Le secret d'une longévité, c'est d'abord de pouvoir vivre de son travail. Et donner un climat, donner des outils qui permettent de penser le temps long sur le fait d'investir dans l'agriculture, d'oser des diversifications, d'oser embaucher pour se soulager, parce que le monde périurbain est un monde extrêmement prenant et sans accompagnement dans un couple d'agriculteurs ou par du salariat, on n'arrive pas à être à la production, à la vente, à la transformation. Donc, donner un climat qui est favorable au développement économique des exploitations agricoles, c'est faire perdurer ce que tout le monde adore dans ce territoire, c'est-à-dire une plaine vivante. Je suis issue d'une famille de céréaliers qui est là depuis 3 générations avant moi. Je suis la 4e génération, mais c'est pas l'agriculture que je préfère. Je suis plutôt sur de l'agriculture de proximité, l'agriculture plus directe. Donc les animaux, c'était pour moi une évidence. Et de pouvoir rencontrer mes clients aussi, donc d'avoir une boutique à la ferme, de pouvoir vendre sur place, de pouvoir discuter avec les gens, leur expliquer ce qu'est l'agriculture. On a de plus en plus de petits agriculteurs qui sont très proches des clients, de nos voisins, des villes très proches. Et c'est ce que recherchent les gens à l'heure actuelle, la proximité. Le but, c'est aussi dans la même démarche, c'est de proposer le plus de produits possible aux clients pour qu'ils puissent avoir un choix assez large et qu'ils puissent trouver tout ce qui peut venir de l'élevage de chèvres, parce que finalement, avec du lait de chèvre, on peut tout faire comme avec du lait de vache. Dis donc, Bichette. On peut tout faire comme avec du lait de vache. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir donner beaucoup de produits aux gens pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils préfèrent le plus. Donc voilà pourquoi on fait de plus en plus de produits et qu'on essaye toujours de trouver des nouvelles choses qui peuvent être très intéressantes. L'association de la Plaine est un réel moteur pour innover, déjà de par sa fonction de lien entre les paysans. C'est une grosse force de pouvoir faire des réunions, de pouvoir se regrouper, de passer du temps ensemble, de discuter. Ça permet d'avoir des pratiques toujours plus vertueuses, de s'adapter aux changements actuels. Et donc, grâce à ça, on peut avoir innové dans des plantations de haies, on peut innover avec des gens qui sont moteurs comme Christian Hubert, des gens talentueux qui sont capables de créer des nouvelles filières sur la plaine de Versailles. Sans ce lieu, sans ce point géographique, ça serait tout de suite beaucoup plus compliqué de recréer ces liens entre paysans. Je plante effectivement des variétés anciennes de pommiers et je pratique une agriculture la plus raisonnée, la plus bio possible, même si effectivement j'ai pas le label, mais mon objectif c'est d'être la plus respectueuse possible de mon environnement. Dans la plaine de Versailles, c'est vrai qu'on réfléchit à pas mal de pratiques nouvelles. On sait qu'en fruits, pour étaler un petit peu la période de vente, comme les fruits, on n'en a pas toute l'année, la transformation des produits, c'est important. C'est vrai que j'ai à cœur de transformer notamment, alors pour l'instant je ne fais que des confitures, mais peut-être d'autres produits à base de fruits à terme, comme des compotes. Et c'est vrai que j'ai mis en place un labo de transfo. Alors c'est somme toute une cuisine qui n'est pas très grande, mais qui permet au moins d'organiser et de lisser un petit peu les ventes sur l'année en ayant des produits à vendre toute l'année. La plaine de Versailles réfléchit à ce type de... Alors moi c'est un petit labo de 15 mètres carrés, on va dire 15-20 mètres carrés, mais la plaine réfléchit aussi avec les agriculteurs à mettre en place ce type de dispositif qui pourrait être partagé par plusieurs. Ma formation d'ingénieur en agriculture m'a certainement donné des outils pour permettre finalement d'innover, mais je pense que c'est avant tout un goût personnel qui m'a permis de me lancer dans ces innovations, notamment de transformation, de valorisation de nos productions de territoire pour les donner accessibles à nos voisins. Le fait de transformer nos produits, disons de les produire, de les transformer, puis finalement de les commercialiser, c'est avant tout une fierté finalement de proposer nos produits aux consommateurs. Donc certes, il y a un gain de plus-value financière puisqu'on garde toute la plus-value, mais voilà, donc c'est avant tout la fierté de transmettre finalement tout l'amour qu'on a mis dans la culture
même jusqu'à la préparation, le nettoyage en sachage, pour que nos voisins et même nous-mêmes consommons ces produits. On a un ensemble de machines, donc en effet des machines qui nettoient les graines, donc qui nettoient aussi bien les lentilles que les graines de colza. Pour tout ce qui est lentilles, donc il y a différentes machines, il y a des trieurs à table, des trieurs rotatifs, des trieurs dosimétriques et des trieurs optiques, donc c'est toute une chaîne de tri très fine. Et après, on a été également équipé en ligne d'ensachage pour faire du 250 grammes au 10 kg même. Voilà, donc toutes les graines peuvent être transformées, mises en valeur pour une consommation en alimentation humaine. Et nous sommes également équipés en presse à huile, donc ça depuis 2005, pour valoriser finalement l'huile et le tourteau de colza qui est les 2 tiers en alimentation animale puisque c'est de la protéine végétale.